Bonjour à tous. Là, sur la table des députés, en attendant la réponse du gouvernement, des séries de questions orales sur plusieurs sujets d'actualité, des questions orales posées pour des réponses avec ou sans débat dans le domaine de l'éducation, avec la situation des aspirants au métier d'enseignement, la sécurité avec les radars de la police républicaine qui pullulent, de la bonne gouvernance avec le dossier Sofitel ou même du domaine de l'économie avec la filière soja qui bat de l'aile au Bénin. Les journaux reviennent et rendent compte de cette grande inspiration des élus du peuple. On en parle tout à l'heure dans la une des journaux en faisant le tour d'horizon du peu de quotidien paru ce mardi matin. Lors de nos débats, nous y reviendrons avec un focus surtout sur le dossier concernant l'éducation et la situation des AME. Nous allons ainsi extrapoler et aborder l'autre aspect du sujet éducation qui fait polémique depuis la semaine écoulée, notamment au niveau de l'Atakora. Si vous ne le saviez pas, sachez bien que là-bas, le directeur départemental de l'enseignement secondaire a renvoyé à la craie et en situation de classe des élus communaux enseignants qui avaient profité de leur situation de statut d'élus communaux pour abandonner la profession. On en parle donc tout à l'heure. Bienvenue à tous. Donc, on est avec le tout premier rendez-vous sur Actu Matin. C'est la une des journaux. On va ouvrir avec Fraternité ce matin. Protection des cours et tribunaux. La sécurité, un enjeu primordial. Énième cambriolage du parquet général de Cotonou est un fait qui devient préoccupant selon le journal. Sécurité de personnes et des biens. Dernier trimestre de l'année en cours. La période est critique, constate le journal La guerre israélo-palestinienne vue d'Afrique. Le journal vous propose quelques avis et analyses. Maté libre. Bénin, injustice dans les programmes de protection sociale. Qui est responsable, se demande le journal et puis saison radiophonique de BIP Radio. De l'information toutes les heures, large couverture jusqu'à Anéra au Togo, souligne le journal. Nous passons maintenant à le matinal. Lutte contre la cybercriminalité, grosse moisson de l'OCRC. À Parakou, 32 présumés brouteurs, arrêtés, plusieurs objets. Saisie, remobilisation de militants, suscitation de candidature, remaniement technique 2026 agite le landerneau politique, constate donc le journal. Et puis cambriolage à la cour d'appel de Cotonou, l'appel de Justin Benameton aux autorités à lire dans les colonnes du journal. Le matinal, nous sommes avec Nassiaram, démission d'Osvaldo Meki du gouvernement, un affranchissement politique annonciateur de fissures au cœur du pouvoir. La boussole, cacophonie des ambitions présidentielles au sein de la mouvance. La rupture face à l'équation du choix d'un dauphin. Patrice Talon, véritablement en difficulté. Nous passons maintenant à le Béninois libéré à l'origine de la démission de Omeki, de la décision de Omeki de démissionner, pardon. Voici ce qui s'est passé en Conseil des ministres. Qu'est-ce qui peut bien justifier cette escalade de tension pour si peu et d'ailleurs profitable au président Talon lui-même? Question du journal à lire ce matin en manchette. De retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture, protection des cours et tribunaux. La sécurité est un enjeu primordial, selon le journal. Énième cambriolage du parquet général de Cotonou, c'est un fait qui devient préoccupant. D'après l'avis du journal qui paraît à ménoter, sécurité des personnes et des biens. Eh bien, dernier trimestre de l'année, la période critique, note le journal. Et puis, guerre israélo-palestinienne, vue d'Afrique. Achetez le journal, allez à la page 8 et découvrez un peu toutes les analyses proposées par le quotidien et surtout les avis aussi. Sur le sujet, nous allons maintenant feuilleter l'intérieur de Fraternité qui est assez très riche ce matin et surtout focus sécurité. Justement, il faut veiller à la protection des cours et tribunaux du Bénin. C'est un enjeu primordial selon le journal qui rapporte ici cette actualité qu'il y a un énième braquage du parquet général de Cotonou. Un fait assez préoccupant. Préoccupant parce que justement, les lieux sont gardés par, s'il vous plaît, les militaires. Alors comment est-ce que cela s'est passé? À cette fraternité, Élysée sous la plume d'Ange Pauline Touama
le dernier cas en date et surtout la fréquence observée au niveau donc de cette structure de la justice du Bénin. Et puis, parlant de sécurité, si des endroits gardés par l'armée sont aussi en insécurité autant, eh bien, dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons traverser comme période pour ces 3 derniers mois? Fraternité s'en inquiète, c'est une période critique. Ici, c'est Fidenio Wedoron qui nous propose son analyse à moins de 90 jours et l'année 2023 sera conjugué au passé, c'est également une période au cours de laquelle la population s'active à mettre de petits plats dans les grands en vue de passer de bons moments de fête. Alors, et ceci, c'est sans compter avec la mauvaise foi des divorcés sociaux. Il n'est plus à démontrer que chaque fois à l'approche des fêtes, eh bien, la sécurité des personnes et des biens est éprouvée et mise à mal. Faites donc attention, prenez soin de vous. Nous allons vers une période assez critique, alerte et informe. Fraternité ce matin. Fraternité, faut-il dire, qui est très sécuritaire ce matin. Justement, parlant de sécurité, d'autres articles à découvrir concernant justement ce sujet-là dans les colonnes du journal. Mais on va s'intéresser à ce sujet enquête proposé par le journal qui paraît à Ménonté. Les mères célibataires à Abomey-Calavi, c'est un sociétal qui est dans l'air du temps. C'est curieux, comment est-ce qu'on peut choisir de devenir et de rester mère célibataire? Eh bien, le journal a fait le constat et surtout a donné la parole à un sociologue, Merlin Ezrou, qui s'est prononcé dans notre société pour être une mère respectée. Il faut être dans un foyer. Il ne me semble plus que cette norme sociale soit aussi privilégiée par les femmes, sinon les jeunes filles maintenant, puisque quand on lit un peu l'article proposé par Fraternité ce matin, on découvre qu'à chacun sa raison dans cette situation, toujours à Rosoubeta, où le journal est allé faire ses enquêtes, à quelques encablures de la maison où vivent Estelle et ses enfants. Amandine, âgée de 28 ans, s'apprête à sortir pour des raisons de course. Lolo signale 17h20, habillée en combinaison qui laisse voir ses rondeurs. Amandine est mère célibataire, mais vit encore chez ses parents. Je ne me plains pas, confie-t-elle. Je vis à ma vie et je ne me reproche rien du tout, assure-t-elle. Au fait, Amandine, danseuse professionnelle, a divorcé après avoir été mère de 2 garçons et donc vit avec ses parents. Achetez Fraternité, lisez, informez-vous, découvrez pour quelles raisons ces mères choisissent de divorcer pour rester seules et vivre leur vie. Et puis justement, je vous parlais de sécurité à Dassa. Il y a qu'un oiseau tombé se serait transformé en une dame sorcière. En tout cas, pas à Dassa, hein. Dame Rita n'est pas une sorcière, rapporte Fraternité ce matin. Achetez le journal et découvrez justement ce qui s'est passé précisément, je l'ai dit, hein, dans la commune de Dassa. Zoomé, c'était ce week-end dernier, cette tradition des populations de montrer à la face du monde de vieilles personnes présentées comme de présumées sorcière, oiseau sous la forme précédente et puis forme humaine juste après. Curieuse coïncidence. Vous avez aussi à la page, comme je l'ai annoncé, 8, la guerre israélo-palestinienne vue d'Afrique avec quelques focus proposés par Fraternité. Achetez le journal, lisez, informez-vous. C'est la bonne source à Cotonou. Eh bien, nous allons passer maintenant au bulletin d'information avec Teddy Goudala. Teddy, bonjour. Tanguy, bien bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On parlait justement de sécurité, mais surtout au niveau donc de la justice, notamment du parquet de Cotonou. Dans le bulletin de l'information que vous allez nous présenter, on aura les images du démarrage de l'année judiciaire 2023-2024 à la Cour d'appel de Cotonou et dans les juridictions sous sa coupole. L'année est placée sous le thème, faut-il le rappeler, quel leadership pour une gestion efficiente de nos juridictions? Les détails qui nous les présente William Cliquant dans un instant. Et puis, commémoration de la journée mondiale du handicap, handicap international et humanité, inclusion et la société béninoise de médecine physique et de la réadaptation mène des réflexions à Cotonou afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie sociale, économique et politique des personnes en situation de handicap. Cette fois-ci, c'est Ingrid Deck qui nous apportera les détails qu'il faut. Voici le bulletin.